étagères sans table. Là, c'est un repas d'entreprise, mais c'est qu'un verre exceptionnellement. Les habitués du jour, on a une table de 6 à la 46, il n'y a rien de particulier. Sur les plats de 1 mètre en avant, le cèpe, toujours le cèpe, on est en pleine période, c'est l'automne. Et tu formes Léa, tu lui expliques, continue la formation de Léa. D'accord ? Le plus important dans un restaurant, c'est l'équipe, la brigade. Que ça soit bien soudé, ou que chacun puisse s'entraider. C'est un métier passionnant, très prenant, qui est très enrichissant, quoi, parce qu'on apprend tous les jours. Tous les jours, c'est différent. L'hiver de Chablis à la 47, Jean-François, c'est fait. Je suis tombé amoureux de cet endroit. C'est un restaurant qui a été créé en 1949. La thématique qu'a choisi M. Rousseau, qui a créé cet établissement, c'était la cuisine française. J'ai toujours eu à cœur de pouvoir accueillir les gens avec toutes les bourses. Pour moi, la définition de la brasserie, c'est le brassage. Le brassage humain, culturel, interculturel. Voilà. Et là, on est bon. Et le jus de tomate, comme on fait d'habitude. Je dois tout à ce métier parce que quand j'avais 18 ans, même mes copains de l'école hôtelière que je vois toujours, ils ne m'auraient jamais vu restaurateur. Ils voyaient chez moi un gamin qui rougissait dès qu'il approchait de quelqu'un, qui a été d'une timidité maladive, extrême. J'ai voulu faire la restauration pour parler avec les gens, pour essayer de m'ouvrir moi-même. Le fait d'observer, de parler, d'échanger, tu prends confiance en toi. Ça fait 19 ans que je suis ici. T'es arrivé ici, j'imagine Comme eux, timide et je parlais pas. Pascal, il est toujours à l'écoute, il donne des consignes, il donne des bons conseils aussi. Je te montre, tu inclines la carafe comme ça, tu lui poses à côté, pars avec les 2 verres pour pas faire 2 voyages. Est-ce que tout se passe bien? Je vous rapporte un petit peu de pain. Ce métier-là, il permet à des gens de s'extérioriser, de se connaître eux-mêmes et d'enlever toutes leurs inhibitions. Messieurs, bonjour, bienvenue, on va vous voir après pour le dessert. Nous, on est toujours dans le bonheur, on est toujours dans la joie, on est toujours dans le partage, tu vois, ce midi, les gens. Ça vient passer? J'aime partager ma passion et partager avec la salle, quoi, en sachant que sans nous, il n'y a pas de service. On est des acteurs, les serveurs. Un bon serveur, c'est un très bon vendeur. 18h45, j'ai mon briefing, et plus je vais m'approcher des 19h, plus je vais être sous pression, comme un acteur qui a le trac en fait. Un bon trac, on est impatient de commencer le service. Allez, bon service à tous. Merci. Il y a des pépites, des jeunes, qui ont déjà les attitudes, qui ont déjà l'œil qui va bien, qui ont déjà ce rapport avec la clientèle, ce rapport avec le métier. Tu as envie de leur transmettre ton savoir. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime le plus. Elle est en trop, cette chaise? Non, elle va là. En fait, c'est mes parents qui m'ont donné la passion. Je veux vraiment être chef, quoi. J'ai de l'expérience, mais je sais qu'il me faut encore plus d'expérience. Et du coup, je vais continuer à faire mes études et ensuite travailler. Et quand je serai prête, je pense que j'ai commencé à faire mes rêves, quoi. Il faut garder cette vision d'artisan et cette vision de se remettre en cause tout le temps. L'expérience du métier, elle se matérialise par le geste. Un professionnel se caractérise en cuisine ou en salle par les automatismes qu'il a. Dans toutes les pratiques qu'il a, que ce soit de l'accueil, que ce soit le service des boissons, que ce soit le service des plats, que ce soit le débarrassage, c'est à ce moment-là qu'on voit si on a affaire à un professionnel. Être en même temps l'acteur et ne pas sortir de son rôle d'acteur, tout en pratiquant des gestes. Dans nos métiers, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Et il faut s'accrocher et il faut jamais lâcher. Si on a le mental, on peut tout surmonter.